Bonjour, dernier paragraphe de ce chapitre sur les complexes, la notation exponentielle. On commence par une définition qui est en fait la définition d'une notation. On convient de noter E puis exposant iθ, ici, le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Alors module 1 et argument θ, ça veut dire que c'est ce nombre complexe, il est égal à 1 fois cosinus θ plus i sinus θ, hein, c'est la forme trigonométrique. Puisque c'est 1 fois, et bien en fait, on l'enlève, et donc ça fait simplement cosinus θ plus i sinus θ. Ça, c'est la forme trigonométrique. Et la forme, sous forme de notation exponentielle, c'est celle-ci, E exposant iθ. Géométriquement, E exposant iθ, c'est l'affixe du point qui a pour module 1, donc qui est sur le cercle trigonométrique, et qui a pour argument θ, donc qui se situe ainsi sur le cercle trigonométrique. Le point M donc sur ce graphique. Si vous voulez en savoir plus sur les justifications de pourquoi est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette notation, qui va être bien pratique, mais pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser ici, eh bien je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Donc je vais appeler 13 bis, je pense, une vidéo qui n'est pas obligatoire de regarder. Hein. Vous la regardez seulement si vous voulez en savoir plus sur pourquoi est-ce que ça se justifie bien d'utiliser cette notation. Mais ça n'est pas indispensable pour la suite. Après avoir défini le nombre complexe E exposant iθ, plus généralement, on définit la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul, qui s'écrit donc z égale r e puissance iθ. R, c'est le module de z, ça n'a pas changé. θ, c'est l'argument de z, ça n'a pas changé non plus. Simplement, c'est une autre façon de l'écrire. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, E exposant I puissance I0, pardon. Donc là, ça nous donne, d'après la définition, cosinus 0 plus I sinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0, donc ça donne finalement 1. Heureusement, on retombe sur ce qu'on connaissait avec l'exponentielle, puisque là, on pourrait écrire E exposant 0. Deuxième exemple un petit peu particulier aussi, E exposant I pi sur 2. Donc toujours pareil, on reprend la définition, cosinus θ plus I sinus θ, ça donne cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc finalement, ça donne 0 plus i fois 1, c'est-à-dire i. Troisième exemple, E puissance i de pi sur 3, donc cosinus θ plus i sinus θ, cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est moins 1,5. Et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc on obtient ce nombre complexe sous forme algébrique, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Là, j'ai mis seulement des exemples avec des E, I, θ. Si on a un module devant un R1, il suffit de tout multiplier par le module. Alors, l'intérêt de cette notation exponentielle, cette forme exponentielle, c'est que les propriétés vont être faciles à retenir parce qu'elles arrivent tout de suite avec les règles des puissances. Donc, voici un certain nombre de propriétés qui sont rappelées. Donc là, c'est la définition du nombre E exposant iθ, hein, son module c'est 1, son argument c'est θ. Là, j'ai simplement remis la définition. Et puis, le propriété pour le produit, eh bien, EI exposant θ fois EI exposant θ'prime, ça donne EI exposant θ plus θ'prime. C'est simple à retenir puisque c'est la propriété pour les puissances. Hein. Quand on multiplie deux nombres avec des puissances, eh bien, ça ajoute les puissances. De la même façon, pour le quotient, on a une soustraction cette fois-ci. C'est bien ce qu'on avait hein, pour les arguments de z sur z', enfin, c'est ce qu'on retrouve là. Pareil, l'argument de z fois z', on retrouve que c'est argument de z plus argument de z'. Encore une fois, avec cette notation, c'est assez évident. Et puis le conjugué de E exposant iθ, c'est égal à E exposant moins iθ. Donc ça change l'angle en moins l'angle. On va le démontrer ensuite. Dernière propriété qui s'appelle la formule de Moivre. Avec les puissances, là aussi c'est évident. Exponentielle iθ, puissance n, c'est égal à E puissance inθ, hein, c'est les propriétés des puissances, une puissance de puissance, on multiplie. Donc là, ça revient à dire E iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ, donc le tout puissance n, hein, c'est ce premier terme, qui est égal à E puissance inθ, c'est-à-dire cosinus nθ plus i sinus nθ. On verra peut-être un exemple ou deux, c'est pas une formule qu'on utilise très souvent, mais elle peut être bien pratique. Il ne nous reste plus qu'à démontrer quelques-unes de ces propriétés. Je vais le faire dans la vidéo suivante.